aujourd'hui, pour ma DT Scrap by Fleur de Lune, je vous propose de réaliser avec moi un petit carnet d'inspiration. Il n'y a pas de photos, je vais utiliser simplement les die cut personnages et textes qui tournent tous autour de la créativité et de la création artistique, de son processus. Donc j'avais envie d'un petit carnet d'inspiration sous la forme, enfin le format Polaroid. Donc je vous présente ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui, qui ferme avec une twin, parce que c'est une fermeture toute simple que j'aime beaucoup. À chaque fois, je les passe sous les couvertures. Un mélange de fleurs qui appartiennent donc au papier die cut et des tamponnages avec mes tampons de la compagnie des elfes. Et voilà comment se présente le projet. Donc le Polaroid qui est sursoufflé pour avoir un petit peu de profondeur, ça je vais vous montrer comment on le réalise. Je vais vous donner les dimensions. Et donc, comme vous voyez, personnages et texte. Et voilà pour ce petit projet. À tout de suite pour la réalisation. Donc pour ce projet, j'ai utilisé la collection Artiste et principalement, comme toujours chez moi, je vais utiliser les feuilles à découper, hein, les die cut, donc tout ce qui est fleurs, mais aussi tout ce qui est accessoires. Sur certaines pages, vous verrez, vous avez tous les pinceaux, les rouleaux de masking tape, tous les accessoires de peinture, le rouleau, bon, les tubes, tout ça, c'est une feuille aussi de die que j'ai découpée. Les badges vont me servir aussi dans cette collection. Là, j'ai choisi Artiste, mais peut-être que je changerai pour avec un visage. J'utilise aussi la page des mots, parce que je trouve qu'ils sont super sympas, tous ces petits mots. Et puis, sur cette page-ci, je vais prélever les 3 cartes que vous avez là, dont je vais probablement me servir déjà pour la couverture. Je pense que je vais utiliser celle-ci ou celle-ci, c'est pas encore défini. Voilà, donc principalement, je ne vais pas utiliser les papiers, ou très peu, peut-être en toute petite touche, mais je vais surtout m'amuser avec tous les éléments à découper. Et en particulier, dans le sachet de die cut, il y a, et c'est ce qui va être la base de mon petit carnet d'inspiration, vous avez ce type de die cut, un personnage et un mot. Donc je vais jouer avec, comme vous l'avez vu dans le polar, à mettre en valeur. Rien ne vous empêche de mettre des photos hein, à la place des personnages. Donc voilà pour la collection que je vais utiliser. Et puis bien sûr des tamponnages, parce que vous allez voir que ça agrémente vraiment, ça se marie très très bien avec toutes ces découpes. Donc toujours mes tampons de la compagnie des elfes que je vais utiliser sur ce projet là. Alors parlons pratique. Donc les dimensions de mes petits pots là, pour les réaliser, d'abord vous allez devoir utiliser un papier qui est assez épais, en tout cas qui se tient quand même un peu, pas tout mou. Alors soit du canson, moi j'ai utilisé un bloc de chez Action et ils ont une page juste avant les crafts, voilà, qui est un peu Bristol, donc je vais utiliser ça, bien blanche, pour que ça choque pas, parce que des fois le canson il est un peu écru, un peu blanc cassé. Là moi je voulais quand même quelque chose d'assez blanc. Donc le cadre du pot là, 12 cm de haut, 9 cm de large. Vous faites un cadre de 1 cm sur les côtés et 2 cm sur le bas pour avoir évidemment l'effet pola, donc un peu plus large en bas que sur le pourtour. Pour le fond du pola qu'on va coller ensuite derrière le cadre, là on va prendre un rectangle de 11 cm de large par 12 cm de haut, et sur les bords on fera un pli, on va en faire 2 plis même, à 0,5, donc 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre côté. Donc en fait on va rogner 1 cm de chaque côté pour avoir 9 au final, qui va nous servir bien sûr, enfin, qui va correspondre à la dimension du cadre que je vais venir coller dessus. Ça c'est ce qui va me, une fois plié, c'est ce qui va me permettre d'avoir mes petits soufflets
parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup le relief, j'aime quand il y a de la profondeur, et donc j'adore le Pola à souffler, parce que ça fait vraiment un cadre sympa, et on peut remplir l'intérieur, il y a cet effet de volume que j'aime beaucoup. Voilà, donc on collera comme ça, ce qui fait que quand on appuie dessus, bah, c'est tout plat, et hop, quand on le lâche, et ben, il y a ce petit effet soufflé qui se remet en place. Voyez. Voilà, donc ça c'est les dimensions pour les 4 polaroïdes qu'on va faire. Ensuite, pour la dernière page, moi j'ai voulu solidifier un petit peu le fond, mais donc je vais doubler mon papier. Mais dans l'absolu, il nous faut là encore un rectangle de 12 cm de haut par 9 cm de large. C'est ce qui sera la dernière page qui sera donc face au Pola quand on va ouvrir l'album. Voilà, c'est ce qui sera le final. Et la couverture, enfin la 4e de couverture. Pour relier mes petits Polas, il me faut 4 languettes de 2 cm de large par 9 cm de long qui seront pliées par le milieu. Et qui, comme à chaque fois, vont venir, je vais vous en trouver d'autres, vont être collées dos à dos, comme ceci. Donc on va toutes les coller pour avoir le petit accordéon. Et comme à chaque fois, la plupart de mes reliures sont comme ça. On viendra les insérer, hein, puisque on va commencer comme ceci. Donc on viendra l'insérer, et je vous montrerai ça au fur et à mesure, dans le fond du Pola. Comme ça, avec le cadre dessus, on ne verra pas la structure. Et du coup, le suivant, eh bien, le suivant, il viendra, non, ce sera le dos. Voilà. Le suivant, il viendra, hop, comme ça, dessus aussi. Et ainsi de suite. Pour les languettes, donc j'ai 4 petites languettes pour ma reliure. Comme on a vu, donc on les plie en 2 sur le milieu. Et puis, on va faire un petit U. Parce que je vais probablement mettre du volume aussi autour des Polas. Et l'idée, c'est que fermé, le mini reste quand même à peu près comme ça et fasse pas un éventail à cause de l'épaisseur. Et puis pour pas que ça tire trop sur la reliure, quand je vais mettre des décorations sur le bas et qu'il va falloir fermer avec enfin, quand ça va être comme ça et qu'il faudra fermer sur l'autre Pola qui vient en dessous. Donc à la moitié, donc on a plié en 2, d'accord, et puis à partir de la moitié, j'ai compté 3 mm de chaque côté, et avec ma pointe la plus fine, donc j'ai fait mon trait de pliure. Comme ça, quand je plie, voilà, je vais obtenir un petit U. Et ça va pas m'empêcher de coller les prochaines qui seront faites bord à bord. D'accord, on les collera comme ça. Donc là, il faut que je fasse le U aussi. Et pour avoir à chaque fois cette marge d'épaisseur. Donc j'ai commencé à coller les petits U qu'on a réalisé avec les languettes. En les collant, je me suis rendu compte qu'il faut enlever 1 mm, hein, c'est-à-dire il ne faut pas qu'elle fasse 9 mais 8,9, parce que évidemment il faut pouvoir l'insérer ensuite à l'intérieur du Pola qui fait lui 9 cm, donc il faut que ça puisse rentrer. Alors donc j'ai collé dos à dos les deux côtés les plus petits ensemble, puis les 2 côtés les plus grands, et là je m'apprête à coller la dernière languette. J'arrive en fin de colle. Voilà. Donc, mes côtés les plus petits ensemble. Alors, vous pouvez mélanger, peu importe, ça va être caché. Hein. Ça, de toute façon, c'est à l'intérieur du Pola, donc ça se verra pas. J'essaie de vérifier que ça fasse, que ce soit quand même aligné. Ah, il a pris vite, j'arrive pas à le déplacer.
Bon, il faudra que je retouche un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai ma structure en accordéon. J'ai commencé à installer le premier cadre pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais évidemment que cette partie-là va être cachée. Voilà, puisque l'album va commencer comme ça. On va l'ouvrir comme ça. Donc ensuite, j'ai le premier pola. Dans cette languette-ci, je vais venir intégrer donc le second pola que je vais glisser à l'intérieur, donc sous les petits, sous le soufflet, d'accord, voilà, et ainsi de suite. Ensuite, je vais coller la partie qui va devant, puis réitérer l'opération avec le troisième soufflet, enfin le troisième pola. Vous voyez, à chaque fois, je le passe sous le pli. Donc, il est bien accroché sur le fond. Et comme ça, jusqu'au dernier. Et enfin, moi, la double page que j'ai gardée pour solidifier, qui va venir fermer la structure comme ça. Et que je vais entièrement encoller à l'intérieur pour que ce soit bien, qu'elle soit... qu'il n'y ait pas de choses comme ça qui soient visibles, hein, qu'elle soit vraiment bien collée. Voilà, et ma structure est terminée. Donc je vais, donc j'ai installé les dos des polas sur ma petite structure en U, vous voyez, chaque fois. Et là maintenant je vais mettre le cadre, mais je suis en train de me demander, donc là j'ai mis de la colle. Je suis en train de me demander si je vais pas travailler un petit peu les fonds avec un tamponnage floral en noir sur le blanc pour rappeler justement certaines fleurs de la page de découpe de die. Et si j'installe mon cadre, forcément ça va être beaucoup plus compliqué. Et j'aurais peut-être même dû d'ailleurs le faire avant de réaliser la structure. Bien, donc définitivement, ne montez pas vos pages, vos polas, comme je l'ai fait. Attendez d'avoir d'abord travaillé vos fonds, parce que c'est vraiment compliqué. Et du coup, je l'ai défaite, je l'ai abîmé, ce qui fait que j'ai retaillé un cadre que je reviendrai mettre par-dessus. Et puis, donc pour la coller, hein, comme tout à l'heure, de la colle sur la languette, et je viendrai l'appliquer contre le dos du pola, hein, pas sur le cadre, mais bien sur le dos. Alors, c'est d'autant plus important de ne pas les monter tout de suite, parce que certes, il y a le fond, mais pas que. Il y a aussi la couverture, et à chaque fois, on va travailler le dos du pola. Donc, que ce soit par rapport au fond, vous voudriez éventuellement faire à l'intérieur, ou que ce soit parce que on va décorer, on va travailler cette partie-là, c'est bien de le faire séparément et de les monter à la toute fin. Donc, vous pouvez en coller déjà vos languettes en accordéon entre elles, votre système de fermeture, mais par contre, ça, on ne le placera sur les polas qu'à la fin. Ça semble être effectivement le plus cohérent. Donc, je vais décorer ma couverture, et j'ai dit pour la couverture que j'avais envie d'utiliser cette carte-ci en priorité. J'ai découpé un motif floral d'un tampon de la Compagnie des Elfes, celui-ci, parce que ça me faisait penser à ces fleurs là. Vous savez, moi j'aime bien travailler en rappel. Les tampons, c'est pour moi un incontournable, et j'aime bien utiliser des choses qui font penser à ce qu'on trouve déjà sur le motif. Donc je vais installer ça comme ça. J'avais le badge que j'avais envie d'utiliser sur ma couverture qui va peut-être aller là. J'ai découpé le petit mot inspiration aussi de la page des petits mots que j'aime énormément aussi. Et je vais beaucoup m'en servir de toute façon sur chaque page. Alors je vais peut-être le mater, mais je pense que je vais le mettre par là.
Et puis un petit papillon. Ah, j'adore les papillons, moi j'en mets partout, que j'accrocherai bien sur le dos du couteau. Voilà, donc dans l'idée, ce serait quelque chose comme ça. Alors, je vais, avec mes néocolores, je vais donner un petit peu de couleur aux fleurs, en restant évidemment dans ces teintes, hein, les bleus, les parmes roses, un peu vert tendre. Ouais, je vais essayer de reprendre un petit peu ça. Les petites billes noires, pourquoi pas. Bon. Et puis, il faut que je pense à mon système de fermeture. Et je crois que je vais l'attacher dans le badge. Je vais faire ouais, une petite cordelette qui passe. J'aime bien, moi, la twin, vous savez. Et puis, je vais faire 2 tours autour de l'album. Je viendrai faire un petit nœud ici. Voilà. Donc ça, j'y pense pour après. Mais le badge va me servir pour accrocher ma twin. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à coloriser. Voilà, j'ai réalisé la couverture pour voir un peu ce que ça donnait. Donc avec la colorisation des fleurs qui rappellent volontairement la feuille die cut avec les fleurs. Donc j'ai mis ma petite twin pour mon système de fermeture. Donc ce sera tout simple, hein, ça passe juste comme ça. Je l'ai collé sous la carte. En fait, hein, elle est collée dessous pour tenir. Donc j'ai pas encore collé la première. Je vous ai dit que je réalisais, je l'avais déchirée celle-là et donc je l'ai réalisée séparément. Voilà, donc j'ai habillé le fond avec les fleurs à découper, des tampons, les petits mots. Et puis je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir des rappels de tons un peu chair, un peu abricot, que je trouve pas dans la collection artiste. Alors je vais lui mélanger, j'ai des chutes de l'échappée belle, par exemple, et de All You Need Is Love. On est à peu près dans les mêmes couleurs. En tout cas, celle-ci fonctionne vraiment bien. Donc, je vais m'amuser à mélanger mes chutes avec les pages de la collection artiste. Bon, je vais probablement utiliser ces pages-ci. Et puis les chutes que j'ai de la collection Échappée Belle et All You Need Is Love. Voilà. Donc, ça, je vais peut-être attendre encore pour le coller. Hein. Je suis chaud des crins l'eau froide. Je me dis que je vais faire peut-être les autres avant de l'installer. Et donc, voilà, je la glisserai dans la petite languette. Et puis, je viendrai coller ma double page comme ça. Donc là, je vais travailler la suivante. J'ai essayé de tamponner le fond, mais évidemment, pas évident avec le fait que ce soit déjà monté. Je vais mettre cette photo, enfin cette image-là, le cadre. Hop. Et puis là, j'ai envie de vert et probablement que je vais utiliser cette chute aussi, orange, pour rehausser un petit peu. J'aime énormément la collection artiste et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai besoin de tons un peu plus chauds pour réveiller tout ça, vu que j'ai choisi les papiers blancs. Donc, pour pas que ça soit complètement neutre. Donc, je continue. Voilà, donc j'ai monté cette page qui sera probablement qui est la dernière de mon album. Et elle n'est pas collée encore, hein. J'ai juste installé les choses un petit peu comme je souhaite les voir sur ma mise en page. Et puis je me dis que j'aimerais bien rajouter quelques taches pour reprendre un peu le fond, mais aussi parce que dans certains papiers que j'ai utilisés de la collection L'échappée belle en particulier, il y avait des... et même, oui, sur celle-ci aussi, hein, c'est L'échappée belle ça. Vous avez des taches comme ça, en particulier bleu sur la première page. J'en ai rajouté, vous voyez, j'ai repris le même bleu et puis du coup ça me fait un peu un fil conducteur sur mon petit carnet où je vais rajouter avec ce petit tampon là et celui-ci des taches coordonnées donc à ma page. Donc j'ai du bleu, je vous montrerai après, j'ai du saumon, j'ai du vert, un vert comme ça. Et puis là, j'ai hésité. Soit je reprends... Oups, vous voyez, rien n'est collé. Soit je reprends la couleur est une libération, donc cette teinte qui est très forte, mais j'ai peur que ce soit trop fort justement. Ou alors, et probablement d'ailleurs, je vais retravailler avec le Néocolor Saumon. Ouais, c'est le saumon celui-là. Donc je vais rajouter quelques petites taches ici, peut-être à l'intérieur, là, sous l'image.
et puis probablement à cheval. Alors pour ça, il va falloir que je colle d'abord, en tout cas cette partie-là, peut-être pas celle-ci parce qu'elle peut me gêner, mais au moins ça parce que je veux faire mes tâches à cheval sur le papier de fond et sur le papier blanc. J'ai fixé le fond, mais juste le papier là, rien n'est fixé dessus. Comme ça, si ça me gêne, je vais pouvoir déplacer. Alors, je prends mon tampon, le Neocolor. J'ai pas l'encre qui correspond chez Memento. Souvent, j'utilise ces petites recharges. Elles sont vraiment bien. Il y a toutes les enfin, il y a plein de couleurs différentes et c'est vraiment sympa. Mais là, j'ai pas, donc je vais faire avec mes Neocolor. Et comme je veux vraiment un effet tache, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très précis. Donc, je commence par humidifier le tampon. Bon, là, je pense que j'ai mis un peu trop d'eau. C'est pas grave. Je frotte mon Neocolor sur l'empreinte. Alors là, on voit il y a pas mal d'eau dessus. Donc le risque, c'est d'avoir vraiment quelque chose d'un peu bouillasse, qui va vraiment trop s'étaler. Du coup, je vais en enlever un petit peu. Donc ça va. Voilà. Et je vais appliquer. Voilà, je réfléchis comme ça. Et du coup, plutôt ici. Voilà. Donc moi, je recherche pas quelque chose de net, ce qui fait que ça, pour moi, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Je vais peut-être refaire... peut-être quelque chose qui vient un peu plus manger là. Donc je recommence, un petit peu d'eau. Je frotte mon crayon dessus. Et je vais appliquer. Je pense que j'ai suffisamment d'eau pour reprendre. Non, là j'en ai plus assez. Donc et puis pour compléter, une autre technique, je vais avec mon pinceau réservoir cette fois bien détremper l'embout et venir gratter mon Neocolor pour avoir un autre type de tâches qui vont être beaucoup plus petites. Voilà. Et je viens brosser comme ça sur certains endroits. Voilà. Je pense qu'ici ça suffit. Et je vais laisser sécher ou passer au heat gun pour que ça sèche plus vite. J'ai fait la même chose pour la page du dessus, donc je vous montre ce que ça donne, hein, ces taches. Donc mélange de tampon et puis de brossage avec le pinceau. Voilà. Et du coup, donc là j'ai fini cette partie là. Je vous montre donc ce que j'ai rajouté, que je vous avais pas encore montré dans les... Enfin, au fur et à mesure où je l'ai fait. Donc des taches que j'ai rajoutées ici en bleu sur cette page. Ici, bah, j'ai fait la même technique en saumon avec tampon et puis le brossage. Sur celle-ci, j'ai utilisé que le tampon avec l'encre verte qui correspondait plus ou moins aux couleurs des feuilles, un peu plus claires, et puis que je retrouvais ici une sorte de vert jaune. Voilà, donc là c'est pareil, j'en ai mis un petit peu partout. Et puis celle-ci, donc que je suis en train de faire en saumon.